Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, parce qu'on va parler du Bénin, on va parler de l'Afrique de son point de vue. Parce que très souvent, au Québec, on nous a toujours dit, est-ce qu'il y a des routes chez vous? Est-ce qu'il y a des bâtiments? Est-ce que... voilà, on nous a toujours posé des questions bizarres. Est-ce que ce sont des idées préconçues? Elle va nous le dire puisqu'elle a été là-bas. Mais déjà, qui est Geneviève Laforêt? Présente-toi. D'accord. Alors, Geneviève Laforêt, je suis une consultante en communication et gestion du changement. J'ai fait mes études vraiment à la base en communication, relations publiques. Et puis, depuis les dernières années, je me spécialise davantage en mode projet pour accompagner l'humain dans des projets de transformation. Chers Béninois, écoutez, vous avez fait une très grande fan de votre pays. Hein? Alors, on va aller vers des questions qui dérangent un peu, telles que les idées préconçues. Je voudrais savoir si elles sont fausses d'après ton point de vue ou elles sont vérifiées. On dit très souvent qu'en Afrique, il n'y a que la forêt, des arbres. Il n'y a pas de route bitumée, il n'y a pas de gratte-ciel, il n'y a pas d'édifices, il n'y a pas d'infrastructure. Est-ce que c'est vrai? Moi, j'étais principalement dans la capitale économique, donc il y a évidemment beaucoup de routes. On commence à les bitumer de plus en plus. Il y a des routes pavées, il y a des routes en bitume. Les petites rues sont plutôt sur le sable tapé, donc on a quand même des infrastructures qui sont là. Il y a des écoles, le Bénin est en train de grandir et est en train vraiment de se développer pleinement. Alors oui, c'est des idées préconçues, mais quand on arrive là-bas, on voit que les gens se mettent en marche pour aller vers demain. En tant que minorité visible, parce que cette fois-ci, c'est toi la minorité visible au Bénin, on te voit, tu es la seule blanche. Oui. Est-ce que tu t'es fait courtiser? Est-ce que tu t'es fait siffler? Siffler, non, ils font pas ça là-bas, jamais. Okay. Mais oui, les gens te regardent, les hommes t'approchent, que ce soit dans les taxis ou souvent je me promenais sur la plage. Ouais. Donc les hommes et de tous âges, autant les jeunes dans la vingtaine. Que les vieux? Que les plus vieux. OK. Donc, mais oui. Comment tu t'es sentie? Est-ce que tu as eu peur? Parce que déjà, ça ne fait pas partie de vos codes au Québec, de vous faire accoster comme ça. Comment tu t'es sentie? Est-ce que tu as été craintive? Ça dépend des gens, je dirais, ça dépend des générations, mais non, je me suis jamais, moi, sentie menacée ou agressée par un homme. Là. Donc, ça reste quand même dans des limites, je dirais, tout à fait normales de relation entre un homme et une femme ou qui veut t'aborder, puis donc, voilà. Serais-tu favorable que la même attitude se fasse au Québec? Totalement. Parce qu'on a peur de vous au Québec, on ne veut plus vous accoster. Vous